Ukraine en feu, Trump, Zelensky et les territoires sacrifiés et la paix à tout prix. Imaginez un instant, au cœur de l'hiver 2025, alors que la neige recouvre les tranchées du Donbass, un appel téléphonique pourrait redessiner les frontières de l'Europe. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, tape du poing sur la table face à des Européens trop mous. Volodymyr Zelensky, le rock ukrainien, balance des vérités qui font trembler Washington. Et Friedrich Merz, le chancelier allemand, lâche une bombe. Une proposition de concession territoriale ukrainienne, directement soumise aux magnates américains pour stopper la machine infernale de la guerre. Est-ce la fin du cauchemar ou le début d'une trahison? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, votre source pour décrypter les coulisses brûlantes de la géopolitique. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le Direct Ukraine du 11 décembre 2025. Pas de blabla théorique, on s'appuie sur les faits chauds, les déclarations chocs et les rebondissements qui font l'actualité. Si vous êtes prêt à explorer si la paix vaut vraiment des territoires arrachés, likez, abonnez-vous et activez la cloche, parce que cette histoire pourrait changer le monde demain. Allons-y, commençons par le clou du spectacle. Cette proposition secrète sur les concessions territoriales. Hier, mercredi 10 décembre, Friedrich Merz, le chancelier allemand au style cash et pragmatique, annonce lors d'une conférence de presse à Berlin que l'Europe a franchi un cap. Il existe une proposition dont Donald Trump n'avait pas encore connaissance au moment où nous nous sommes entretenus au téléphone, car elle n'avait pas encore été transmise aux Américains. Nous l'avons fait hier en fin d'après-midi. Il s'agit avant tout de savoir quelle concession territoriale l'Ukraine est prête à faire. Boum! En pleine lumière, ce qui se tramait dans les couloirs feutrés des capitales européennes. Merz, élu chancelier en 2025 sur une vague de réalisme post-Scholz, n'est pas du genre à tourner autour du pot. Il parle d'un plan global pour mettre fin à la guerre, initié par l'administration Trump. Et devinez quoi? Kiev a déjà bougé. Plus tôt dans la journée, deux responsables ukrainiens proches du dossier confirment à l'AFP que l'Ukraine a remis à Washington sa dernière version du plan de sortie du conflit. Pas de détails croustillants pour l'instant, c'est classé top secret, mais on sent l'urgence. Trump, qui a redit son impatience face à Kiev et aux Européens la veille, semble prêt à jouer les médiateurs musclés. Parfois, il faut laisser les gens se battre jusqu'au bout, et parfois pas, lâche-t-il à la Maison-Blanche, avec ce sourire en coin qui en dit long point mais concession territoriale rime avec capitulation pour beaucoup. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a survécu à 3 ans de blitzkrieg russe, ne mâche pas ses mots. Il y a à peine quelques minutes, il pose les bases. Il faudra une élection ou un référendum sur la question des territoires de l'Est de l'Ukraine. Pas de diktat imposé d'en haut, dit-il. Le peuple décidera. C'est un coup de maître rhétorique. Zelensky transforme une potentielle défaite en triomphe démocratique. Mais creusons, quel territoire? Le Donbass, bien sûr, ce chaudron de sang où des centaines de milliers d'âmes ont péri. Et la Crimée? Zaporijia? On y reviendra. Attendez, ça chauffe encore plus. Selon Zelensky, Washington pousse pour un retrait pur et simple de l'armée ukrainienne du Donbass, mais laisse les Russes camper sur place. Washington envisage un retrait de troupes russes du nord de l'Ukraine, mais leur maintien dans le sud, affirme-t-il. Et il enfonce le clou, Washington veut que l'armée ukrainienne se retire du Donbass, mais pas l'armée russe. C'est du grand art diplomatique ukrainien, accuser les alliés de partialité pour rallier l'opinion publique. Imaginez la scène, des généraux américains, en costard impeccable, dessinant des lignes sur une carte où les bleus ukrainiens reculent, tandis que les rouges russes avancent. Zelensky joue sur la corde sensible, et ça marche. Les sondages? 82% des Ukrainiens veulent un accord avec la Russie, d'après un récent sondage relayé il y a 11 heures. Mais cession de territoire? Seulement 3% y sont favorables, selon les mêmes sources. Les Ukrainiens sont massivement opposés à la cession des territoires à la Russie. C'est un mur infranchissable. Parlons cash de ces territoires clés. Zelensky l'a martelé il y a 33 minutes. En Ukraine, le contrôle de la région de Donetsk et de la centrale de Zaporijia sont les questions clés encore irrésolues. Donetsk, cette perle industrielle du Donbass, est un verrou stratégique. Si elle tombe, c'est la porte ouverte à Kramatorsk et Sloviansk, les bastions régionaux. Et Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par les Russes depuis 2022, un risque radioactif qui hante les nuits des stratèges. Céder ça, c'est offrir à Poutine non seulement du sol, mais du pouvoir,
énergie, ressources, levier géopolitique. Washington propose quoi en échange? Une zone économique libre et démilitarisée dans l'est de l'Ukraine, selon Zelensky il y a 9 minutes. Une zone franche, genre Hong Kong sous contrôle neutre? Ça sonne bien sur le papier. Investissement, job, paix. Mais en pratique, un cheval de Troie économique pour Moscou ou un pont vers la réintégration européenne pour Kiev. Les enjeux sont titanesques. Pendant que les diplomates sirotent leur café à Berlin et Washington, le front bouillonne. La Russie vient de revendiquer la prise de Siversk, une ville fantôme dans l'Est, il y a 2 heures. Le transfert complet de Siversk sous notre contrôle, annonce fièrement Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, cité par TASS. Siversk, dernier rempart avant les grandes cités de Kramatorsk et Sloviansk. Si c'est vrai, et les Russes adorent gonfler leur victoire, c'est un pas de géant pour Poutine. Imaginez, des blindés russes roulant sur des rues dévastées, des drapeaux tricolores plantés sur des ruines. Peskov, avec son air impassible, incarne cette machine de propagande. Vladimir Poutine a été informé par les militaires. Pas un mot sur les pertes des milliers, probablement point, mais l'Ukraine ne se laisse pas faire. Robert Brovdi, le « Monsieur Drone » ukrainien, est la star du jour. Ce commandant des forces dronistes, médaillé héros de l'Ukraine, par Zelensky le 8 mai dernier, est un cauchemar pour les Russes. Il y a 2 heures, sur Telegram, il revendique des frappes chirurgicales. Des drones ont visé 2 usines chimiques dans les régions de Novgorod et Smolensk. Ces usines produisaient des composants pour les explosifs utilisés par les troupes russes dans les combats en Ukraine, écrit-il. Des explosions qui illuminent la nuit russe, des chaînes de production sabotées. Brovdi, surnommé le fantôme des cieux, est un génie tactique. Des quadricoptères low cost qui transforment la guerre asymétrique en cauchemar high-tech. Pourtant, ironie du sort, il est banni en Hongrie, considéré comme persona non grata. La Hongrie de Orban, fidèle à sa ligne, ferme ses portes à ce qui menace son allié russe. La nuit dernière, une offensive drone massive. La Russie dit avoir abattu 287 drones ukrainiens, l'une des attaques les plus intenses en 4 ans de conflit, il y a 11 heures. Au moins 40 au-dessus de Moscou, la mégalopole de 22 millions d'âmes. Le ministère russe de la Défense fanfaronne, abattu dans la nuit. Mais combien ont passé? Combien de cibles touchées en douce? Kiev ne commente pas, mais on sent la résilience. Malgré l'aide militaire qui touche peut-être son plus bas niveau en 2025, l'Ukraine innove. Des drones faits maison, pilotés par des gamins du Donbass, qui défient les S-400 russes. L'Europe tremble. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a lâché un discours incendiaire à Berlin il y a 33 minutes. Les Alliés sont la prochaine cible de la Russie, tonne-t-il. Il exhorte à intensifier les efforts de défense, pour prévenir une guerre menée par la Russie, qui pourrait être de l'ampleur de celle qu'ont connue nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Rutte ne mâche pas, trop d'alliés sous-estiment la menace. Augmentez vos dépenses militaires, boostez la production d'armement. Première et Seconde Guerre mondiale en ligne de mire. C'est un appel à l'éveil, un rappel que l'Ukraine n'est pas qu'un distant théâtre d'opération, mais le rempart de l'Occident. De l'autre côté, Moscou joue la carte économique. Les recettes russes du pétrole et des carburants chutent à leur plus bas depuis 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie il y a 6 heures. Sanctions qui mordent, l'or noir, pilier de l'empire Poutine, saigne. En réponse, le Kremlin se dit intéressé par davantage d'investissements étrangers, pile après une révélation du Wall Street Journal. Le plan américain de paix inclut des propositions d'investissement dans les terres rares et l'énergie russe pour rétablir l'approvisionnement gazier en Europe. Des annexes secrètes remises aux Européens ces dernières semaines. Trump, pragmatique, veut un deal win-win. Investir en Russie pour la calmer? C'est du realpolitik pur JUS.ET les frictions? Sergueï Lavrov fanfaronne il y a 8 heures. Tous les malentendus avec les États-Unis ont été réglés au sujet de l'Ukraine. Suite à la réunion du 2 décembre entre Poutine, Steve Witkoff et Jared Kushner. Le Kremlin qualifie ça de « constructive », même sans avancée majeure. Kushner tisse sa toile. Paix via business, pas balle point mais attention au couac. Le Kremlin accuse la Pologne de « tyrannie juridique » après l'arrestation à Varsovie d'Alexander Butiagin, archéologue de l'Ermitage, il y a 6 heures. Accusé par l'Ukraine d'avoir « détruit le patrimoine culturel » en Crimée, il crie à l'absurde.
Varsovie ne flanche pas, c'est la guerre culturelle. Revenons aux Européens. Trump a eu des mots assez forts avec Macron, Starmer et Merz. Les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l'Ukraine ce week-end, mais la participation américaine n'est pas acquise. À la Maison-Blanche, ils balancent. Avant d'aller à une réunion, il y a des choses que nous voulons savoir. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Impatience palpable, Trump reproche à Zelensky de ne pas avoir lu la proposition américaine de plan de paix. Zelensky contre-attaque. Son plan remis à Washington? Une version mise à jour, sans fuite. Mais on devine, sécurité garantie par l'OTAN, reconstruction financée par les Russes, justice pour les crimes de guerre. Et les élections pour les territoires? Un pari osé, référendum sous supervision ONU, avec retour possible des réfugiés. 82% des Ukrainiens pour un accord, oui, mais pas n'importe lequel. L'opinion bouillonne. Alors, où va-t-on? Cette proposition soumise à Trump par Merz pourrait être le turning point. Paix via concession, ou escalade si Kiev dit non. Rutte alerte sur la menace russe, Brovdi frappe avec ses drones, Poutine savoure Siversk. L'Ukraine résiste, l'Occident négocie, la Russie attend son heure. Mais une chose est sûre, l'histoire s'accélère. 2025 pourrait être l'année de la rédemption ou de la fracture. Qu'en pensez-vous? Concession territoriale, nécessaire mal ou trahison? Dites-le en commentaire, likez si ce décryptage vous a captivé, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains directs géopolitiques. Partagez avec vos potes qui suivent l'actu. Ensemble, on éclaire les ombres. Merci d'avoir écouté, à la prochaine pour plus de feu et de vérité. Slava Ukraini.